Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de business en ligne. Aujourd'hui on reçoit un ami avec qui on fait de l'entrepreneuriat sur Malte, que j'ai rencontré il y a maintenant à peu près un an. Et on fait à peu près la même chose, hein, donc des business en ligne, du e-commerce en général, majoritairement même pour lui. Et on s'est dit qu'on allait vous faire une petite vidéo sur l'entrepreneuriat, les business en ligne, etc. Donc déjà merci d'être présent pour cette vidéo. Merci à toi déjà de m'inviter sur ta chaîne. Je vous reçois avec grand plaisir. Je voulais mettre en avant dans un premier temps, donc c'est un peu comme une interview, hein, je posais quelques questions et on essaye de parler d'entrepreneuriat, c'est un essai, on ne fait pas ça souvent, donc voilà. Vous pourrez nous dire ce que vous en pensez. Déjà Simon, comment on s'est rencontrés il y a un an, pourquoi tu es venu sur Malte, fil en aiguille? Moi je faisais du business en ligne et à l'époque c'était la mode de s'expatrier à Malte. Tous les dropshippers voulaient aller à Malte, alors du coup j'ai suivi le chemin et je me suis renseigné un petit peu, j'ai regardé des vidéos sur les gens qui étaient à Malte. Je suis tombé sur toi, après on s'est parlé sur Facebook, on a sympathisé, et on s'est rencontrés en vrai. Tout à fait, voilà, tout à fait. Tu faisais déjà du business en ligne, toi t'es arrivé, tu faisais déjà tes sous, etc. Je suis venu justement parce que j'ai fait de l'argent et que je faisais du business en ligne justement. Okay. Et tu viens d'où toi dans France Je suis du Nord-Pas-de-Calais, je suis du Pas-de-Calais à Arras. C'est comme toi au final, hein, on est tous les deux du Nord. Ouais, moi je suis de Lille, c'est ça. Donc voilà, moi j'ai grandi dans le Pas-de-Calais, un département pauvre et tout, j'ai pas grandi dans une famille riche. T'as fait quoi à l'école? T'étais prédestiné à quoi? Moi j'ai même pas... Dans le système classique, t'étais voué aller dans quelle direction là? Dans l'aide à la personne de base. J'ai même pas le bac, moi j'ai fait un DEP carrière sanitaire et sociale. Tu l'as fini ou... Ouais, je l'ai fini. Mon but c'était de devenir éducateur. T'as eu ton BEP, après t'as fait quoi? J'ai eu mon BEP, j'ai voulu partir en bac et j'ai fait un an, j'ai arrêté l'école. Ok. Et après t'as fait quoi? Et après j'ai travaillé à Quick pendant 3 ans. Ok. Et après j'ai rejoint un foyer justement de protection de l'enfance et j'ai fait 2 ans surveillant de nuit. Ouais, tu faisais pion dans un foyer quoi. Ouais. Enfin j'étais là la nuit pendant que tout le monde dormait et justement ça a été... l'élément déclencheur par rapport au e-commerce. J'ai regardé des bonnes vidéos, me former à ce moment-là. Ouais, t'avais le temps, t'étais au foyer, t'étais en mode tranquille et du coup t'étais sur YouTube, t'as vu des vidéos de e-commerce, tu t'es dit vas-y je vais essayer. C'est ça, je passais mes nuits dessus. Voilà. Et t'as commencé direct en vendant des produits physiques ou comment ça s'est passé? Pour le citer, la première personne que j'ai suivie intensivement c'était Théophile Hélier. Ouais. Alors du coup ce que j'ai fait c'était que j'ai fait un blog WordPress avec des articles Amazon avec des liens d'affiliation. Des articles de blog? Ouais, un truc bidon mais c'était vraiment pour voir l'impact. Et même j'avais mis des écouteurs à l'époque, des écouteurs Apple avec le lien d'affiliation de Amazon sur un blog que j'avais publié un peu sur des groupes Facebook et j'avais fait des ventes. Okay. J'avais fait des ventes sur Amazon, donc tu as eu des commissions. Ouais, j'ai vu 10-15 centimes, je me suis dit waouh, ça marche. Et j'ai les premiers centimes. Ouais, voilà. T'as réussi à les cash out ces centimes ou tu les as laissés? Ils ont été abandonnés. Bien content de les avoir gagnés mais jamais récupérés. Ouais. Et donc tu as commencé avec de l'affiliation, donc tu as vu que tu avais des trafics sur tes articles de blog, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Comment ça s'est passé? T'as fait de l'argent comment? J'ai pas fait d'argent, justement, j'ai fait ces quelques centimes dans l'affiliation. Et tout en regardant encore Théophile Hélier, il sort une vidéo avec Léo Guillot où il parle de dropshipping, il dit qu'il a vendu un collier lumineux pour chien et qu'il a fait énormément de sous. Enfin, il explique ça comme quelque chose de très simple et qui va très vite à faire de l'argent. Du coup, moi, je fonce dedans. Et je démarre, je lance ma première pub et je suis rentable tout de suite. D'accord, donc tu as lancé une pub avec un petit budget, tu as fait des ventes, bam. Je veux même dire à l'époque, le premier produit que je lance c'était un produit pour les bébés. Et je lance une pub, une campagne, une ad set, je vise maman et je sais plus quoi. 10 balles de budget, vente. 20 € de budget et je fais 60 € de chiffre d'affaires. Donc derrière, tu as essayé d'autres intérêts, etc. Ouais, t'as bidouillé quoi. Comme je t'avais expliqué, j'avais mis PayPal en moyen de paiement Facebook et donc du coup avec PayPal j'ai pu réenchaîner tout de suite. Parce qu'à l'époque j'avais 0 €. J'étais même fiché Banque de France et j'avais moins 600 € sur mon compte. Ouais, donc tu pouvais pas investir de pub et en gros avec l'argent qui t'ont avancé, PayPal, etc. tu as réussi à te débrouiller. Exactement. Pour faire des... Et même j'avais plus le droit, enfin j'avais mon compte bancaire français mais bloqué. Et donc du coup j'ai connu tout ce qui est Revolut, N26, donc j'ai créé tout ça. Et aucun blocage, nickel, parfaitement, avec Stripe,
PayPal, tout s'est bien passé, j'ai pu scaler, mais c'était il y a 2 ans aujourd'hui. Voilà, Et au bout de combien de temps t'es parti à Malte en comptant à partir peut-être de l'affiliation ou alors des pubs, je sais pas, c'est comme tu... Une année, à partir de la première vidéo où je regarde, le jour où je mets un pied à Malte, on va dire il y a 1 an qui se passe. Ouais, t'as réussi à mettre des sous de côté ou t'avais un roulement, t'as réussi à en venir Quand je suis venu à Malte, je devais avoir à peu près 50 000 € de côté. Ouais. Ouais, quand même. Et bon, t'étais confort, tu t'es mis en place et tu continues à faire ce business. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que je suis venu à Malte, le mois d'avant, j'ai fait 60 000 €. En fait, en 2 mois, tout a été très vite. Ouais. Donc, je suis parti tout de suite. En fait. D'accord. Et maintenant, donc 2 ans après, c'est ça? Non, ça fait 1 an et demi maintenant que je suis à Malte. Là, ouais. Donc ça fait 2 ans et demi que tu as commencé le e-commerce, on va dire. C'est ça, ouais. Donc t'en es à peu près quel résultat J'ai fait un peu plus d'1 million de chiffre d'affaires. De chiffre d'affaires. Après, en termes de bénéfices, on va dire que je suis aux alentours de 50-60%. D'accord. Et là, mensuellement, actuellement, tu tournes à quel Le mois dernier, j'ai fait exactement 60 000 € de chiffre d'affaires. Bon, c'est bien. Félicitations. Donc les gens qui souhaitent débuter, un peu comme toi, on va dire il y a 2 ans et demi, qu'est-ce que tu leur conseilles de faire? Quelles sont les choses les plus... Je sais pas, qu'est-ce que tu penses qu'ils doivent mettre en place le plus rapidement possible pour commencer à entreprendre? Pour moi, déjà, c'est le mindset qui est le plus important. Déjà, c'est avoir. Donc, l'état d'esprit. Retirer ses barrières, ses croyances limitantes. Et après, ça va être de la motivation. C'est-à-dire quel genre de croyances limitantes? Qu'est-ce que tu entends par là? Déjà, il y a 50% des gens, quand on leur parle de ce qu'on fait, on est des arnaqueurs. Déjà, ça, pour moi, c'est des croyances limitantes. Parce que si on pense que nous, on est des arnaqueurs, ça veut dire que Auchan arnaque, Gucci ou n'importe qui. D'accord, donc les gens, pour toi, ils comprennent pas le commerce en général. Exactement. À partir du moment où on comprend le commerce, déjà, on a franchi une étape. Et après, c'est la motivation. Se dire aussi qu'on est capable de faire ça. Il y a beaucoup de personnes qui vont se dire que c'est bon pour les autres, mais pas pour nous. Ouais. Et qu'on n'est pas capable de faire ça. Mais au final, pour moi, n'importe qui est capable de se donner les moyens de faire ça. Ok. Maintenant qu'on a vu quelques conseils pour les débutants, toi maintenant quand tu lances un business, donc ça arrive quand même que tu recommences de zéro, peut-être pour créer une nouvelle marque ou créer un nouveau style de business, qu'est-ce que tu lances comme étape, quelles sont tes étapes pour arriver en plus ou moins plusieurs jours à commencer à générer de l'argent? Alors déjà l'étape numéro 1, ça va être de chercher un produit. Et bizarrement, c'est pas quelque chose que je m'impose. En fait, souvent, j'ai mes boutiques qui tournent, je suis dans un fil d'actualité Instagram, Facebook, et là, bam, je tombe sur une pépite, et là, je me dis, c'est tout, je dois lancer le produit, et je pars comme ça. Et ça pourrait marcher ailleurs ou... Exactement, les étapes que je fais, c'est je trouve le produit. Une fois que j'ai le produit, je vais chercher des concurrents. Les concurrents qui vendent le même produit que moi, j'essaie de trouver les publicités qui tournent sur ce produit, j'essaie de me renseigner. Ensuite, j'essaie de voir sur quel pays je vais pouvoir lancer ce produit, là où ça va le mieux marcher. Parce que Italie, Espagne, États-Unis, France, ça peut être n'importe où. Tu regardes si le produit a été fait ou non, etc. Exactement. Et là où il y a le plus de potentiel. Tu fais une sorte d'enquête de marché, quoi, si on pourrait dire. Par exemple, des maillots de bain, je ne vais pas vendre des maillots de bain en hiver en France, mais alors qu'en France il fait 10 degrés, en Australie il fait bon, tu vois. Ouais. Donc voilà. C'est quand même d'avoir une vision globale du truc et si ça passe, t'essayes. Exactement. Ok, et à quelle fréquence tu recommences comme ça C'est en fonction des produits que je trouve, mais ça peut aller des fois de 4 produits dans la semaine à 3 produits Pour l'instant, tu n'as aucune boutique qui reste vraiment depuis le début, qui est là et qui bouge pas, quoi. J'ai eu une boutique qui a tourné pendant 6 mois, mais c'est le maximum. Moi, j'ai pas une boutique qui a fait plus de 6 mois, non. Tu restes dans le one shot. Ouais. Je fais beaucoup de monoproduits, ouais. C'est des monoproduits jusqu'à ce que ça tourne, et dès que ça tourne plus, je change. Et ces clients-là, ils sont pas forcément relancés pour des trucs Je vais garder les listes mail en fonction des niches. Je vais pouvoir refaire du lookalike email si je veux relancer un produit. C'est-à-dire le lookalike email, c'est pour le commun des mortels? En gros, je vais pouvoir cibler un panel de personnes qui est intéressé par le produit que je veux lancer, par exemple. Ok, donc tu recherches ton produit, c'était la première étape. Ensuite, je vais lancer la boutique. Ça va me prendre 1h30. Ensuite, je vais faire la page Facebook. Ça, c'est parce que moi, je fais de la publicité Facebook. Je vais donc ensuite faire la pub. Et normalement, aujourd'hui, en 2h30, 3h, mon produit il est bouclé, la pub est en ligne. Donc toi, clairement, tu ouvres une boutique et tu envoies du trafic payant dessus, point.
tu essayes d'exploiter au maximum ce trafic et c'est tout pour l'instant. Pour l'instant, ouais. On est là. Après, j'ai fait quelques essais influenceurs, mais ça a pas été Mirobolant. mirobolant, ouais. Donc, ça m'a pas incité à continuer là-dedans. Mais donc aussi, comme je faisais beaucoup d'argent avec Facebook, j'ai continué avec Facebook. Après, je suis pas fermé à de nouvelles opportunités. J'ai envie de me lancer dans le business avec les influx, mais c'est pas quelque chose dans... Après, il y a énormément de sources de trafic, il n'y a pas forcément que Facebook ni les Ouais, c'est influx, sûr, il y en c'est a- sûr. il y en a une. Il y en a plein, même le SEO, il y a plein de Exactement. choses. Hein. Et pourquoi, toi, pourquoi les gens ils échouent, tu penses, tous les gens qui essayent à peu près ce business model là, parce que c'est en gros le business model que tu nous présentes là, c'est quelque chose qui a été présenté par la plupart des formateurs en France. Et moi, d'après ce que j'en vois comme retour, en tout cas, du grand public, donc je dirais une majorité, 81%, 90%, soit ils vont créer la boutique et envoyer du trafic payant et perdre de l'argent, puis abandonner, soit même ne pas aller jusqu'à toutes les étapes, mais en général, ces gens-là, ils n'y arrivent pas. Donc, pourquoi ils échouent, ces gens? Parce que déjà, il y a des détails sur les boutiques, des fois, qui marchent pas, mais ce que les gens ils comprennent pas, c'est que des fois, ça marche sur un tout petit détail. Ouais. Sur un tout petit détail, tout peut changer. Et on va dire aussi 90% pour moi, les gens, là où ils échouent, comme tu dis, c'est avec Facebook. Parce que Facebook, c'est un outil qui est tellement complexe que si tu ne le maîtrises pas à 100%, tu vas perdre de l'argent. Donc je te rejoins au fait que si tu es débutant et que tu balances tout de suite de la pub sur Facebook, tu vas perdre de l'argent. Pour moi, il faut d'abord être formé, savoir utiliser Facebook. J'ai perdu de l'argent sur Facebook Bien sûr. avant de faire de l'argent. Mais voilà, tu vois. Ok. Et pour toi, un débutant, s'il lance des campagnes, il commence à échouer, etc., donc qu'est-ce qu'il doit faire à l'avenir pour évoluer tout simplement? On refait la question. Ben, si quelqu'un il utilise ton business model, donc il va créer une boutique, il va envoyer du trafic payant avec Facebook Ads, et malheureusement ça convertit pas, ça marche pas, qu'est-ce que tu lui conseilles de faire? De persévérer, pour moi aussi, là où on voit aussi 99% des gens, c'est que toi, moi aujourd'hui on fait de l'argent avec Facebook, tous les 2 ou 3 jours on peut avoir un pépin. Et c'est pas pour autant qu'on va arrêter Facebook. Ce qui fait la différence, c'est que on a persévéré et qu'on a continué tout le temps. Et ça aussi c'est une grande différence. Si tu persévères, tu vas y arriver. Tu vois. Pour moi c'est simple. Ouais. C'est vrai qu'après c'est un business model qui peut-être aussi s'essouffle rapidement puisque tu épuises les audiences et si les gens ils n'y arrivent pas dès le début, ils vont même pas jusqu'au bout de l'audience, donc Bah, de toute façon, les monoproduits, c'est pas quelque chose que tu vas faire longtemps. sur des années, c'est Bien sûr. sûr. Après, tu peux essayer de faire un branding tellement propre que tu vas finir par Avec écouler un sur nuage une de marque. produits autres. Ouais, non, mais tu sais, des tu pars d'un marques. mono, après tu rajoutes des produits, t'en finis sur une marque, c'est possible, tu Ouais. peux. Mais c'est pas à 100% que tu vas pouvoir faire ça, il y a des produits sur lesquels ça va pas marcher. Je vais donner un exemple tout simple. L'été, j'ai pu vendre aussi des bracelets anti-moustiques, faire de l'argent avec ça. T'en fais pas une marque et Bien sûr. voilà. Et après, pour toi, est-ce qu'un débutant aujourd'hui qui veut simplement vivre de son business et pas directement faire des grosses sommes n'a pas d'autre moyen que directement en payant du Facebook Ads s'il n'y a pas forcément de budget, s'il veut simplement gagner 50-100 balles par jour, est-ce qu'il y a d'autres solutions? S'ils n'y Bien arrivent pas, sûr, ces bien personnes sûr. vont se tourner vers quoi? Moi, les tips que je donne tout le temps, c'est le bon coin avec autorépondeur Gmail, déjà. Ensuite, j'ai entendu pas mal de petits mecs qui faisaient de l'argent en faisant du dropshipping sur eBay. Donc trouver des autres sources de trafic en Ouais, fait pour enfin, mettre en avant pas ses forcément produits. de trafic, mais d'autres solutions pour te faire une petite cagnotte pour ensuite la réinvestir dans de la publicité. Bah, les tu vois. deux tips que tu as donnés, c'est clairement des nouvelles sources de trafic. Par exemple, eBay, on va aller utiliser la bande utilisateur C'est de vrai, mais eBay t'auras même pas pour besoin d'un mettre en Shopify, avant tu nos vois. produits. Exactement. Mais c'est simplement faire des ventes. C'est Donc, vrai. mettre en avant son produit, faire des ventes, mais avec une autre bande d'utilisateurs. Donc ça peut être très bien eBay, Amazon, ça peut être toutes les marketplaces, donc même Facebook, Le Bon Coin, etc. D'aller chercher des clients pour nos produits via leurs données ou via leur banque d'utilisateurs. Donc c'est une méthode comme une autre. Après, effectivement, il y a d'autres sources de trafic qui sont gratuites. Il faut tout simplement, je pense, réfléchir sur comment mettre mon produit sous le nez de quelqu'un. Donc peu importe la plateforme, la méthode, que ce soit via les marketplaces ou via votre propre site web, en le publiant un petit peu partout, en créant du contenu ou autre. Mais je pense qu'il est quand même possible aujourd'hui
de devenir indépendant financièrement, donc faire un peu d'argent tous les jours, sans passer directement par un canal de trafic qui est payant, quoi. Pour faire un peu d'argent, pas énormément. Toi, c'est plus pour faire des grosses sommes directement avec du budget. On va dire que pour faire un SMIC, comme n'importe qui voudrait, un SMIC tout en quittant la rat race, avec ces solutions, tu fais largement ton SMIC et t'as plus besoin de travailler. On est d'accord. Tu travailles pour toi en fait en allant essayer de mettre ton produit sous le nez des gens, c'est ça ton travail du coup. D'aller chercher le client par toi-même sans utiliser de publicité, donc avec plein de moyens que tu réfléchis tout simplement où sont tes clients et comment aller leur mettre sous le nez. Mais c'est vrai que la publicité Facebook, c'est quelque chose qui peut être aussi utilisé pour commencer si vous avez la chance de convertir dès le début ou si vous êtes bien formé et que vous savez mettre en place les choses pour dès le début arriver à dégager un petit peu d'argent. Mais après, pour gagner son indépendance financière, il y a plein d'autres solutions aussi, mais ça peut en être une. Donc c'est pas une mauvaise ou une bonne solution. C'est un peu plus risqué, on va dire, parce qu'il y a la possibilité de perdre de l'argent, mais ça en fait partie, donc c'est à citer. C'est comme ça que lui, en tout cas, a réussi et qui aujourd'hui est à Malte et vit tous les jours 100% de la publicité. Donc c'est possible aussi. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire, tout simplement. Donc si tu aurais, on va dire, un mot de la fin, hein, qu'est-ce que tu comptes faire là, actuellement avec les réseaux, un peu YouTube, etc. C'est quoi, pourquoi tu veux faire ça en vrai? Pourquoi cette vidéo, pourquoi se tourner vers le public? Qu'est-ce que tu as envie d'apporter? Alors déjà, moi j'ai créé tutoshopify.com déjà pour essayer de donner un petit peu de valeur aux gens. Ce que je veux apporter, c'est ce qu'on m'a donné, tout simplement, c'est de la valeur. Après, je vends du coaching, mais au-delà de ça, moi je compte pas forcément vendre de formation. Tout ce que je veux, c'est aider les gens et aussi être entouré d'entrepreneurs comme nous. Bien sûr. Donc tu as ouvert Tuto Shopify pour apporter des connaissances gratuites aux gens. Enfin, pour l'instant il n'y a pas énormément de contenu, mais tu travailles. Et au-delà de ça, tu fais un petit peu de coaching. Donc si des entrepreneurs ont des questions, ils peuvent pour divers sujets. Bah, c'est bien. Et tu comptes ouvrir une chaîne YouTube? Je pense que j'ai ma chaîne YouTube qui est ouverte, mais je vous mets le lien dans la description. Je vais attendre d'avoir 200 abonnés pour sortir ma première vidéo. Pour une petite base. Bah, abonnez-vous les amis, dès qu'il y a 200 abonnés, il ressort une vidéo. On essayera de créer le contenu assez rapidement. En tout cas, si vous voulez qu'on parle d'autres sujets ou autres, n'hésitez pas dans les commentaires à poser des questions. On peut aussi faire des vidéos semi-réponses aux questions. Ce sera bien plus développé que cela, si je puis dire. Mais voilà, donc on peut dire quoi d'autre? Puis c'était notre première interview, donc soyez indulgents avec nous, les gars. Au calme. On fait de notre mieux. Passez une bonne journée, les mecs, et j'espère que le contenu vous a plu. Merci. J'ai récupéré un petit quelque chose que je vais vous montrer. Faut que le chien il débarque. Oh là là. Bon, il y a le parking là. Le covering à refaire. Ouais, c'est le garage. Trop de véhicules ici. Je vous refais une vidéo bientôt.